Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi. Et dans cette conversation, le Seigneur m'a montré beaucoup d'estropiés qui vont se lever et marcher. Et je vois cet homme particulier, il n'est pas jeune, un homme, un adulte qui était complètement estropié. Et lorsque le Seigneur amène ses serviteurs près de cet estropié, il se lève et marche. Et je vois une demoiselle aussi et d'autres estropiés. Ce qui signifie que le Seigneur va lever plusieurs estropiés de la poussière. Le Seigneur va amener la délivrance aux familles, à plusieurs familles qui attendent de la touche de guérison du Seigneur. Il va leur apporter sa délivrance. Et nous avons Bomet devant nous ici. Nous avons Bomet, le grand méga Bomet super glorieux meeting au-devant de nous ici. Et dans ce meeting, le Seigneur m'a déjà donné les feuilles de l'arbre de vie, m'a amené dans la gloire. Et je les ai vus pleurer. J'ai vu une colline à l'arrière-plan de ce lieu. Et maintenant, il m'a envoyé l'image du lieu. C'est le lieu exact. Et j'ai vu que les feuilles de l'arbre de vie ont fleuri. Et elles deviennent une brosse des arbres qui vont comme des arbustes et vont comme un tapis et couvrent tout le lieu. Et alors ça c'est très très sérieux que le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'envoie à vous, m'envoie à Bomet pour qu'il puisse relâcher la fontaine du sang de Jésus là-bas et délivrer son peuple qui ont entendu pendant si longtemps. Qui ont souffert un temps entier d'agonie, de dépravité, de douleur, de situations que maintenant le Seigneur vient délivrer son peuple et fait l'énorme et glorieuse annonce de la glorieuse venue du Messie. Alors la signification de cet énorme songe que le Seigneur m'a donné il y a juste quelques minutes, c'est que plusieurs estropiés vont se lever et marcher, incluant les nations à l'extérieur qui seront connectées. Nous savons très bien qu'un estropié s'est levé et a marché en Côte d'Ivoire quand nous étions à Menengai 5. Alors il n'y a pas de limitation spatiale, peuple béni à l'onction du Seigneur qu'il a posé sur ses serviteurs. Vous avez vu les guérisons massives 64. Maintenant nous parlons de 67 qui ont été guéris après Menengai 5. Massif aux environs de 67 estropiés. Et alors les massifs 78 aveugles complets qui ont recouvré la vue. Certains, les yeux se sont ouverts dans les bus. Pendant qu'ils allaient dans les bus, ils ont commencé à parler aux gens et les célébrations ont commencé dans les bus. On disait, cet aveugle a commencé à voir immédiatement quand il est entré dans le bus, comme les paroles du Seigneur ont dit. On dit à la fin du meeting que certains d'entre vous allez arriver à la maison, vous allez trouver vos bien-aimés guéris ou même guéris, les tumeurs qui ont disparu, les estropiés qui sont levés, les aveugles qui sont guéris, et ainsi de suite. Et ça veut dire que plusieurs estropiés vont se lever et marcher. Et nous avons le revers de Bomet devant nous, et le revers de Bomet sera très massif, très très massif. Le gouverneur lui-même est impliqué. Aujourd'hui, l'équipe nationale de coordination, l'équipe nationale le comité national d'organisation se rencontrait. Au début, nous avons les leaders du comté qui avançaient vers la sécurité et le comité d'organisation locale. C'est un temps tellement énorme dans la vie de l'Église, peuple béni, que le Seigneur ait choisi de vous bénir en ce temps. Et alors je vois beaucoup d'estropiés se lever et marcher. En fait, se lever et essayer de marcher et ils tombent et ils se lèvent encore et ils se stabilisent, ils apprennent à s'équilibrer. Et ils commencent à marcher. C'est un temps très très puissant et plusieurs autres estropiés qui marchent. Plusieurs autres estropiés qui se lèvent et marchent. C'est un temps comme aucun autre peuple béni. Un temps de rafraîchissement, de renouvellement. Et il y a une conversation, encore une autre conversation que je ne partage pas ici.
qui est dans l'arrière-plan, là où le Seigneur lui-même par voix parlait de la mission maintenant. Dans cette même conversation que le Seigneur a eue au sujet des esprits qui vont se lever, il y a une autre partie là où le Seigneur lui-même parle de cette mission et comment ceci est très important pour la venue du Messie. Et par voix, c'était deux sessions, deux segments de cette conversation. Deux segments de cette seconde partie de conversation que je ne partage pas ici. Mais dans une large échelle, vous pouvez voir la grande gravité de cette heure et le rafraîchissement de l'Église. Le message clé qui est sorti de là, c'est la façon dont l'Église est restaurée maintenant mondialement. Et alors la venue du Messie et le besoin de plus de nations de se préparer pour la glorieuse venue du Messie. En d'autres termes, montrant à ses serviteurs qu'à l'extérieur, il y a plusieurs autres nations préparant la nation. Ça, c'est un autre message que je ne partage pas avec vous parce que c'était par voix. Et c'est un autre axe de la conversation du Seigneur et de ses serviteurs parlant de la signification de ceci et de tout cela parlant qu'il est le seul qui prépare le chemin pour la gloire venue du Messie. Je pense qu'on peut partager juste jusque-là, mais c'était une grande conversation par voix entre le Seigneur et ses serviteurs. Ils parlaient, deux d'entre eux parlaient, les deux parlaient, les serviteurs du Seigneur devant le Seigneur lui-même par voix. J'ai donné un peu plus sur la gravité, l'importance, le fait qu'il n'y a qu'un seul ministère maintenant, une mission préparant le chemin. Je pense que jusque-là, je peux m'arrêter. Quoi qu'il en soit, il y a les estropiés qui vont marcher. Ça, c'est un temps très puissant dans la vie de l'Église. Que les estropiés vont se lever et marcher. La démonstration complète de l'autorité et de la puissance du sang de Jésus. Alors ça, c'est le temps comme aucun autre temps. C'est un temps de qualité pour maximiser et capitaliser sur ceci et utiliser cela pour préparer le chemin, pour préparer les nations, pour vous préparer vous-même, pour préparer l'Église pour la glorieuse venue du Messie. Et voilà pourquoi, s'il y a quelque chose qui est sorti de là clairement, continuellement, c'est la façon dont le Seigneur, dans les 2 jours de conversation, incluant dans la partie que je ne vous ai pas présentée, il met l'emphase sur la venue du Messie. Alors la venue du Messie est proche, peuple béni. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, mais les signes sont très clairs. Je peux voir dans le rang spirituel le niveau de conversation que le Seigneur lui-même est en train d'avoir avec moi par voix. Je parle de conversation une à une maintenant, hier, et celle-ci aujourd'hui, où je vous ai juste donné un petit aperçu. Le fait qu'il y aura l'élévation des estropiés, faisant la glorieuse annonce que l'époux vient, le Messie vient, et que l'épouse est ici. La glorieuse annonce globalement. Souvenez-vous, lorsque nous irons en Beaumet, ce sera global, ce sera la télévision, ce sera mondial. La terre entière pourra écouter l'annonce globale. L'épouse, globalement, va s'asseoir et écouter lorsqu'il sera annoncé que le Messie vient, et alors elle va se préparer. Ce sera très puissant, et alors nous poussons un jour de conférence après les 2 jours à Beaumet. Nous poussons. Dimanche, nous allons faire une conférence de pasteurs pour que nous puissions toucher dans cette ère les pasteurs de plusieurs dénominations qui vont venir écouter de ce côté, et aussi une conférence nationale de pasteurs et mondialement parce que ce sera traduit de là afin que encore l'épouse puisse écouter, elle puisse incliner son oreille et entendre. Alors elle va entendre l'annonce glorieuse que la glorieuse venue du Messie est là, que le Messie vient. Et elle va se préparer. Alors ça c'est un terme très puissant, puisse le Seigneur vous bénir. Ceux qui ont les oreilles, s'il vous plaît, repentez-vous et détournez-vous du péché. Le Messie vient. Il y a une autre conversation que je ne partage pas avec vous. Je vous ai juste donné un aperçu de cela. Là où un à un, comme le Seigneur parlait à ses 2 serviteurs et mettant l'emphase sur la gravité de la mission, sur combien spéciale est cette mission, combien c'est la seule mission globalement préparant l'Église, la seule mondialement. Et alors, répétant cela dans 2 factions séparées de cette conversation et parlant par vous au sujet de cela et la gravité, la valeur que cela a à de cette mission qui est en cours et plusieurs autres choses. Mais ça, c'est un autre axe du Seigneur avec ses serviteurs.
un axe que nous ne traversons pas. Quoi qu'il en soit, les bénéfices, c'est que les estropiés vont se lever et marcher. Les yeux aveugles vont voir, se déboucher et voir. Les sourds vont entendre, les muets. Plusieurs familles seront sorties de l'agonie. L'agonie incroyable encore. Dans le puissant nom de Jésus, soyez toujours prêts. Menez toujours votre vie comme si le Messie pourrait venir maintenant. Posez-vous la question, si le Messie arrive maintenant, est-ce que je le ferai vraiment dans ce bureau? Peut-être que c'est un lieu là où il y a l'immoralité, la convoitise en cours, les choses du monde. Mais même là, vous devez vous demander, si le Messie vient et me trouve dans cette condition maintenant, est-ce que je pourrais vraiment le faire? Menez vos vies comme si aujourd'hui c'est le jour où Christ revient. Et alors vous ne serez pas pas au courant. Et aussi évangéliser les autres personnes. Quand vous trouvez un salut aussi grand comme celui-ci, là où la nuée de Dieu est venue, appelé, et il est venu le 19 décembre. Le 21 décembre 2019 à Kisumu. La nuée de Dieu est venue à Kapkatet, à Kericho. Il est venu à moi dans sa gloire à plusieurs endroits. Les cieux se sont ouverts à Kakamega, Anjoro, à Elda Maravine, à Lima au Pérou, à Lagos au Nigeria, à Menengai 1. Je pense aussi dans plusieurs autres endroits que j'ai commandé aux cieux et les cieux ont amené la pluie, incluant les cristaux, les objets physiques des cieux dans vos mains. Les estropiés se sont levés, vous avez célébré non-stop dans ce pays. Alors un salut aussi grand comme ceci, pourquoi ne pas le partager avec quelqu'un d'autre? Pour qu'eux aussi n'aillent pas en enfer, mais qu'ils puissent prendre avantage de cette visitation et se préparer pour l'éternité dans le ciel. Souvenez-vous, l'éternité dans le ciel est incroyable. Pourquoi ne pas évangéliser? Évangéliser dans les rues, évangéliser vos compatriotes, vos bien-aimés, vos familles, afin que nous puissions peupler les cieux et amener le diable à la honte. Regardez comment les serviteurs du Seigneur ont établi sans aucun doute que l'autorité et la puissance du sang de Jésus règnent toujours dans une génération qui est totalement dans la dépravité, le manque spirituel, la pauvreté spirituelle, la sécheresse spirituelle et le manque. Maintenant, vous avez les célébrations partout. Alors encore, le Seigneur a dit qu'il y aura beaucoup d'estropiés qui vont se lever et marcher, beaucoup d'aveugles, de sourds, de muets, lorsqu'il va amener ses serviteurs à partir de maintenant, en allant vers Bomet, quand il va amener ses serviteurs dans ce très puissant meeting. Et vous devez être très au courant du fait que très bientôt nous allons commencer à jeûner à tout moment, peut-être dans les 2 prochains jours, ou 4 ou 3 au moins, comme le Seigneur va instruire. À tout moment, maintenant, il y aura le jeûne à sec encore. Commençant probablement avec 2 jours de fluide pour quelque temps. Et ensuite 2 jours, 2 et 5 jours, et ensuite entrer dans le jeûne sec pas à pas pour donner à tout le monde la chance de participer. Alors plus le Seigneur vous bénit, le roi vient, merci.